Yo les copains. Oh putain, alors attends, il faut que je règle tout. Je sais pas le chat. Salut Loki, salut Blindman. Y'a qui d'autre? Bon, pour le moment, y'a que vous deux. Bon, est-ce que déjà on m'entend bien? Le son ça va? La musique est pas trop forte? Est-ce qu'on arrive à lire l'écran? Bon, on va commencer. C'est bon, tout est nickel. Cool. On entend le super beau micro, hein, que je me suis offert, hein. Bon, c'est nickel, alors si tout le monde m'entend. Alors, on va commencer. Bon, le but du tuto, c'est pas vraiment un tuto, mais le but du live aujourd'hui, c'est comment installer Symfony et... Pardon. Ça commence. Ça commence bien. C'est comment installer Symfony avec Composer, jouer un peu avec Symfony, 2-3 commandes, et voilà. On va commencer. Ça va être super simple. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Allez, ça commence. Sous Linux, tu es parti sur quel distrib? Alors, je suis sous Debian, avec l'environnement graphique XFCE, je crois, ou LXFCE, je ne sais plus exactement lequel. Et voilà, donc ouais, j'ai abandonné Mac, enfin le Mac il est à côté, c'est ma chérie qui l'a, qui fait, qui lit les commentaires, tout ça, qui check. Et donc moi ouais, je suis sur Linux, ça y est. On a abandonné, donc là le stream il devrait pas laguer, je devrais pas avoir de pertes, rien, ça devrait être de la bombe. Bon, sauf que comme d'habitude, j'ai rien prévu, c'est-à-dire que la moitié du projet marche. Bref, il y a plein de trucs que j'ai pas prévu, voilà. J'ai pas le multi-screen par exemple, bref. Pour le moment, il y a, voilà, hein, c'est le premier d'une longue série, j'espère. Et voilà, bon, bref, on va commencer. Alors, qui il y a sous Linux, c'est parti. Bon, ça, je crois que j'ai répondu. Enfin, salut HM, ça va bien? Yo Mathieu, ça fait un bail que je t'ai pas vu sur Discord, toi aussi. Hein. Bon, ben c'est cool, je vois que ça... Il y a tout le monde qui revient petit à petit, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est bien, ça a tourné. Bon, il y a Bretoni qui est là. Hein. Salut Bretoni. Bon, elle est juste à côté, hein, donc dites pas de conneries sur elle. Bon, alors on va commencer. C'est parti. Déjà, je connais pas le truc de base, donc on va commencer par aller sur la documentation. Donc je vous fais pas la récapitulative de qu'est-ce que c'est Composer. Je pense que, j'espère en tout cas que vous avez vu la dernière vidéo qui concerne le gestionnaire de paquets. Donc en gros, si vous êtes un peu malin, vous avez compris que toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent sur YouTube, c'était justement pour préparer le live. Donc si vous ne l'avez pas vu, ben, vous comprendrez pas le live. Et donc du coup, à part la question sur quelle est ma distribution, je ne répondrai en rien à tout ce qu'on devrait voir sur le live quasiment. À part les rouages de Symfony. Mais sinon l'installation, qu'est-ce que Symfony? Et c'est plutôt pas mal je crois. Vous connaissez déjà à la base. Donc voilà. Après pour ceux qui veulent, alors je sais qu'il risque sûrement d'avoir des nouveaux. Toujours pareil, vous avez la chaîne YouTube hein, si vous voulez voir. Vous l'avez dans la description. Je pense que Loki se fera un malin petit plaisir de faire la promo de la chaîne. Allez, on va avancer.
Toujours pareil, si vous entendez pas quoi que ce soit, dites-le. Et on va essayer de faire au mieux pour que tout le monde entende. Donc voilà, donc on va partir sur Symfony. Je ne sais plus laquelle. Alors il faut savoir que j'ai déjà travaillé. Alors, pardon, on va repartir sur une bonne base. C'est que là, on va essayer de commencer le projet Hitworks. C'est pareil, le projet Hitworks, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu en vidéo, vous savez de quoi ça va traiter. Donc j'ai déjà fait les vidéos, enfin j'ai pas fait les vidéos en fait. Pourquoi je fais le live? C'est parce que je suis à la bourre sur le tournage des vidéos, donc je me suis dit je vais faire un live pour rattraper tout le retard. Donc voilà. Donc du coup on va faire le projet Hitworks, mais il faut savoir que le projet Hitworks j'ai déjà bien avancé dessus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous troller et vous faire croire qu'on va travailler sur Hitworks. D'accord? On va le refaire, mais il est déjà prêt. Enfin il est déjà prêt. Il est déjà sur GitHub, bref. Il est déjà bien avancé. Enfin, j'ai juste installé Symfony pour être honnête. Donc, je vais juste lire les commentaires rapido et après, il faut que j'avance. Yeah, c'est vrai, beaucoup de taf en ce moment. Ouais, bah d'ailleurs, je fais la petite promo pour ceux qui seraient aux alentours de Marseille. Mathieu cherche des stagiaires en design, il me semble. Voilà, c'est passé, on sait jamais. Pour le peu qu'on est. Voilà. Ou des développeurs, enfin bref. Mathieu est chef d'entreprise. Si vous avez des recherches de stage ou quoi que ce soit. Désolé, je sais pas si tu voulais Mathieu, mais trop tard. Les épreuves du GAP débutent le 2 juin au passage. Le 2 juin, c'est hier. Ok, ah oui, il y a des freelances d'ailleurs pour Mathieu. Les stagiaires, je peux pas encore. Ok. Bref, bon voilà. J'autorise la pub de recherche de poste, des trucs comme ça. Les épreuves. Ben, bon courage pour les épreuves à HM. Hein. Tu vas y arriver, je me fais pas de soucis pour toi. Hein. Vu comme tu bosses dur. Bah allez, c'est parti, on attaque. Donc on va utiliser Composer pour installer Symfony. Donc je connais pas la commande par cœur. Donc sur Hitworks, on était parti, il me semble, sur une version 3.2 de Symfony. Bon, c'est une transition, c'est une version de passage. Donc on va pas rester dessus, mais en attendant ça fera l'affaire. Donc version 3.2 de Symfony. C'est parti. Bon, en attendant que moi j'écris, si vous avez des questions, si vous avez bref des choses à raconter, tout ça, n'hésitez pas. Hein. Alors, on va commencer par... Je vais juste baisser un peu le son du casque. Ok, je suis au minimum et ça me défonce encore les oreilles, c'est super. Alors, Composer. C'est quoi déjà la commande? Je ne me rappelle déjà plus. Merde. Composer, create, project. Là, j'ai pas envie de m'emmerder, je vais copier-coller. Paste, je vais le mettre là où je suis actuellement, c'est-à-dire dans var html. Donc là. Et je vais choisir la version supérieure. Non, je vais choisir la version 3.2. 3.2. Étoile. Alors là, grosso modo, je demande que je veux la version 3.2 quelque chose. Quel que soit. Donc il va prendre la dernière, la 3.2 point maximum. Donc à la base, ça devrait bien se passer. Donc voilà, on va skipper tout ce qui est installation des serveurs. Donc ici, moi j'ai rien installé. Il y a juste, je suis dans une image Docker. On verra pas Docker non plus. On va juste s'occuper de ce qui est vraiment le projet en lui-même. On va pas s'occuper de MySQL ou d'une base de données. On va juste installer les sources. On va créer des entités. On va créer un contrôleur. On va apprendre à débugger tout ça. Et comme d'habitude, il n'y a rien qui marche. Hein. On a un peu l'habitude, ça. Ouais. Ah, putain, bon, vas-y, IDEA. Voilà, enfin on va juste vraiment utiliser Symfony à proprement parler. Il y aura pas de, on fera pas de MySQL ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc le dossier n'était pas vide, donc du coup j'ai dû le vider et j'ai relancé la commande. Donc je suis désolé, peut-être vous allez avoir des drops. Vous comprenez bien que c'est normal, je suis en train de télécharger et encore je profite d'un PC maintenant qui envoie du bois. Si j'ai le, je crois que vous avez la photo sur Twitter si vous voulez savoir lequel j'ai maintenant. C'est beaucoup mieux que le Mac tout pourri. Bon, par contre, je galère encore avec le clavier. M'en voudrez pas. J'ai un peu du mal à changer.
T'as vu la nouvelle philosophie de Fabien Potentier pour la 4? Alors j'ai lu le truc. Alors, moi je suis pas un grand fan. Enfin, j'ai du mal à suivre vraiment l'actualité Symfony parce que la plupart du temps j'ai pas le temps et je lis toujours en diagonale. Et à chaque fois que je lis en diagonale, je lis de travers. Alors tu me dis si je me trompe. Vous pouvez vous aussi m'en apprendre comme moi je vais essayer de vous en apprendre. Il me semble qu'il va abandonner l'histoire des bundles, c'est-à-dire que vraiment ça va être beaucoup plus solide, Enfin, il y aura moins cet aspect distribuable, d'après ce que j'ai compris. Après, il va vraiment utiliser Composer. Il va faire un plugin de Composer beaucoup plus facile à installer. Enfin, qui va permettre d'installer plus facilement Symfony. C'est-à-dire que là, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses manuelles qu'on va devoir faire pour installer un bundle ou un truc, ou des tas de choses. Alors que justement, avec le plugin de Composer, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir être faites automatiquement grâce à Composer. La seconde chose, je crois qu'il y a justement Skeleton qui va permettre de justement composer son propre symphonie, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser Doctrine, tout ça par défaut. C'est vous qui allez pouvoir vous composer votre propre framework. Alors c'est toujours pareil, je peux me tromper. Je compte sur toi Mathieu, si toi tu as bien suivi l'actu, pour m'en dire plus. Enfin, pour en dire plus à tout le monde, tout simplement. Vous arrivez à lire le... Moi j'arrive à lire sur l'iPad, donc j'espère que vous aussi, hein, si vous arrivez... N'hésitez pas à me le faire savoir, si c'est trop clair. On s'en fout de la base de données. Donc là en fait, quand vous installez Symfony, il va vous installer l'ensemble des packages et il va commencer à vous setuper, alors vous configurer l'ensemble, enfin le fichier de paramètres. Grosso modo, il va vous demander la base de données que vous utilisez, le port, le nom de la table, l'utilisateur que vous voulez, le password que vous voulez mettre, si vous utilisez un serveur mail, etc., etc. Donc par défaut, vous pouvez appuyer sur Entrée, on s'en bat les steaks. Voilà, on a à peu près tout déjà pour commencer. Donc là, Symfony est déjà installé sur la machine. Donc on va pouvoir voir en faisant ls-al. Alors c'est toujours pareil, les commandes que vous allez voir, enfin sauf Composer, Create Project, ainsi de suite, ce sont des commandes propres à Linux. Si vous ne les connaissez pas, essayez de trouver les équivalents sur Windows. Et si vous êtes sur Mac, elles marchent aussi ce que je vais vous donner. Je crois que c'est à peu près bon. Et maintenant, on va checker si tout s'est bien passé. Bien sûr. Bon. Cancel. Ah bah c'est bon, il s'est actualisé. Donc là, on voit que tout s'est créé. Tout s'est créé dans le projet. Donc on va faire un rapide coup d'œil, parce que ça vous n'avez pas vu lors des lives, enfin lors des vidéos sur YouTube. On va expliquer un peu tout ce qui se passe. Alors c'est toujours pareil, je m'y prends un peu à chaud, j'ai pas trop visé ma copie, donc on verra ce que ça donne, ce principe du live, hein, on verra bien. Donc tout ce qui est app, c'est tout ce qui est configuration du framework. C'est-à-dire qu'ici vous allez pouvoir voir l'ensemble des configurations propres aux différents types d'environnements. Alors les environnements, c'est production, développement, test. Ces trois environnements sont importants, c'est-à-dire que quand vous êtes en développement, vous comprenez bien que le fichier qui vous concerne, c'est le fichier de config. Après en conf prod, c'est les configurations de prod et test et de test. Pourquoi on différencie? Tout simplement car en production, vous n'avez pas forcément le même nom de base de données, vous n'avez pas forcément les mêmes restrictions, vous n'aurez pas forcément le débugage, bref, vous avez des tas de choses. Pareil pour test, vous pouvez avoir différents environnements. Le fichier de routing, c'est ce qui va vous permettre de lier les vues à une URL. Je vais passer là-dessus. La sécurité, c'est pour tout ce qui est sécurité, service, on s'en tape pour le moment. Tout ce qui est ressources, on s'en tape pour le moment. On va vraiment aller au plus vite. Et app kernel, c'est ici qu'on va définir nos bundles qu'on va utiliser lors de l'application. Si vous ne savez pas ce que c'est un bundle, moment promo, vous allez sur la chaîne YouTube. Vous allez souvent l'entendre, hein, je pense. Tout ce qui est bin, ça va être les exécutables. Donc il faut bien noter que la console est dans le dossier bin console. Ça va être très important parce que Symfony vous propose un outil qui va vous permettre justement de pouvoir gérer, enfin qui va vous permettre de faire des tas de choses automatiquement pour vous. C'est-à-dire créer des... Alors je vais pas m'annoncer sur ça, créer des contrôleurs, créer des services, créer des entités, tester si la connexion à la base de données ça marche, envoyer des emails, créer des utilisateurs, bref, il y aura des tas d'outils qui vont vous permettre le développement. Test, c'est tout ce qui sera test unitaire, mais ça on le verra pas. Ça fera office d'une vidéo sur YouTube.
Les vendors, c'est... Ah pardon, excusez-moi, j'ai raté var. Alors var, c'est tout ce qui n'est pas... C'est tout ce qui est un peu qui est logging et qui peut être supprimable. Ouais, c'est ça. Qui peut être supprimable. C'est-à-dire ça va être le cache, ça va être les logs. Alors les logs, c'est tout ce qui se passe sur le site en texte. Voilà, tout ce qui se passe. Il n'y a rien, bon, pas de cul. Le cache, c'est-à-dire que pour tout ce qui va être généré, on va le mettre en cache, ce qui va permettre d'accélérer le prochain rechargement. Et les sessions. Les sessions, c'est quand un utilisateur se log, afin que quand vous faites F5, vous puissiez toujours être logué. C'est quand vous êtes sur Facebook, par exemple, vous rentrez vos identifiants. Vous allez avoir un ID de session qui va se générer côté serveur et qui va vous permettre d'authentifier votre machine sur Internet. Alors, c'est propre au serveur et c'est propre à votre machine. Okay, une fois que celle-ci est créée, vous allez créer une session. Et typiquement, les sessions seront créées ici. Point barre. Je n'irai pas au-delà, ça fera office encore de plein de vidéos, mais j'y répondrai au fur et à mesure. Après les vendors. Les vendors, c'est tout ce qu'on a téléchargé précédemment. Vous vous rappelez, là, il a téléchargé un tas de conneries. Ben, je suis désolé, voilà. Je suis en Australie, je parle régulièrement anglais et j'ai un peu du mal parfois à trouver mes mots en français. On se fout bien de ma gueule à côté, donc vous en faites pas. Ça, bon, vous m'en voudrez pas. Bref, les vendors, c'est tout ce qui est justement tout ce qui a été téléchargé par Composer, c'est-à-dire c'est toutes les librairies externes. Vous allez pouvoir voir les sources de Symfony, vous allez pouvoir voir les sources de Monologue, vous allez avoir les sources de Doctrine, les sources de Composer, ainsi de suite. Et la partie web, c'est-à-dire c'est tout ce qui est public, c'est-à-dire ça va être les assets, ça va être le point d'entrée je vais y arriver, le point d'entrée de Symfony, c'est-à-dire que c'est du PHP, donc les pages vont être importées les unes dans les autres. Donc voilà, ceux-ci sont les points d'entrée. Et grosso modo, on va s'arrêter là dans les explications. Je pense qu'on est bon. Et j'ai oublié le fichier source. Le fichier source, le dossier source, pardon, c'est ici que vont être tous vos bundles personnalisés. C'est-à-dire qu'il y a les bundles que vous pouvez créer et les bundles que vous pouvez télécharger. Les bundles que vous pouvez télécharger, grosso modo, vont être dans Vendor. Ceux que vous avez créés qui seront propres à votre métier, c'est-à-dire à ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous voulez vraiment développer, seront dans SRC. Voilà, je pense que j'ai fini de parler pendant au moins quelques bonnes minutes. Maintenant, je voulais juste faire un truc, c'est lancer le serveur. Donc je crois que Symfony, si je dis pas de conneries, propose de pouvoir lancer un serveur de lui-même, c'est-à-dire que par définition vous n'avez pas besoin d'installer Nginx ou Apache sur votre machine. Vous pouvez directement utiliser le pseudo serveur web que PHP fournit désormais, et je crois que Symfony l'a implémenté, sauf que moi je peux pas alors je sais pas comment on fait. Alors quand on sait pas, on fait help. Voilà, et moi, vu que je suis dans Docker, mais vous, ça vous concerne pas. D'ailleurs, je vais faire ça. Quoi? Ah oui. Quoi? Vas-y, dis pas que ça va encore foirer, putain. Pourquoi tu veux pas? Permission denied? Ok. Bon. Les aléas du direct, bien sûr, j'ai rien prévu comme d'habitude. Exit, est-ce que j'ai bien ouvert le port? Exit. Le port était bien ouvert. PHP, bin. Après, je vais lire le chat, vous en faites pas. Je veux juste... Je suis bourré en lingo. C'est celui-là. PHP, bin, console, serveur, run, 0, 0, 0, 0, 0, 2.80. Voilà. Donc là, à la base, si je vais dans localhost, ça devrait afficher un truc cool. Ça marche!
marche. We did it. Désolé. Bon, allez, maintenant, le chat. Désolé, je vous ai un peu laissé à l'abandon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la réponse à quelles sont les nouveautés de Symfony 4 par Mathieu. En gros, pas forcément la fin des bundles, mais la grande nouveauté, c'est que tu auras une sorte de silex de base que tu pourras appeler. Et tu pourras appeler des bundles de Symfony Form, par exemple, qui sera plus inclus par défaut. Ouais, ok, c'est bien ce que j'avais cru avec le système de Skeleton. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir justement personnaliser un peu plus ton Symfony sans pour autant télécharger l'internet mondial. Du coup, quelle sera la différence entre Silex et Symfony? De ce que j'ai compris, le plus grand chose, mais peut-être la fin de Silex. Bah, ça m'étonnerait quand même la fin de Silex. Putain, toujours pareil. La lumière au boulot. La fin de Silex, je pense pas quand même, parce qu'il me semble, si je dis pas de conneries, qu'ils ont quand même release la nouvelle version. Alors, release, c'est ils ont sorti. Ils ont quand même sorti la nouvelle version, donc du coup, il n'y a pas de raison qu'ils continuent les développements si c'est bientôt la fin. Parce qu'il me semble que... Alors, si j'ai bien vu la vidéo que j'ai faite, il me semble que Symfony 4, c'est prévu pour l'année prochaine, la version stable. Enfin, la version LTS. Donc, ça devrait... Oh, c'est quand même bientôt, quand même. Bref, on verra bien. Le LS sur Windows, c'est dire. Bien joué, Madreax. Merci au fait pour l'aide. N'hésitez pas, si vous voyez qu'il y en a un qui est en galère ou quoi que ce soit, à participer. Putain, j'ai pas changé le trick du live. Sharing game, PHP, Symfony, free to play. Merde. Bon, oups. Bon, bah, c'est comme ça. Après c'est de la théorie, tant pis, c'est sûr. Bon voilà, je suis plus à la bourre, hein. Je pense que c'est bon. On a perdu des gens, toujours pas, non. Chips de guerre, toujours discret. H&M Breton. Ok. Bon, vous êtes prêts, on va jouer avec Symfony. Donc voilà, grosso modo, vous avez vu que juste avec ce petit... c'est juste cette ligne de code. On a, comment ça s'appelle? On a directement un serveur web qui tourne. Alors c'est un serveur qu'à ne pas utiliser en production, c'est un serveur totalement basique pour le développement, mais ça fera grandement l'affaire pour le live. Hein. Donc voilà, on est à peu près bon là. Donc du coup je rentre dans mon container, bien sûr il a changé de nom. Donc ça, vous le regardez pas. Hein. Donc ça, Gozu, Docker, Bash, Clear. Voilà, on part sur une base neutre. Donc voilà, donc là on a notre projet, il est tout propre, il est tout nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer justement avec ce que j'ai passé à l'arrache sans faire exprès, c'est-à-dire la console de Symfony. Donc pourquoi c'est super intéressant la console de Symfony? C'est que tout simplement vous voyez que il y a quand même pas mal de choses à notre portée. Donc pour pas rentrer trop dans les détails, je vais faire juste une petite énumération de ce qui est possible. On va pouvoir installer rapidement les assets. Les assets, vous savez ce que c'est tout ce qui est JS, CSS et images qu'on va avoir dans nos bundles qui va être mis dans la partie publique. On va pouvoir gérer le cache. On va pouvoir faire des debugging, notamment on va pouvoir voir ce qui se passe dans les containers, enfin dans le container, on va pouvoir traiter les emails, les traductions, bref, des tas de choses. Après, on va pouvoir jouer avec Doctrine. Doctrine, c'est toujours pareil, vous devez savoir ce que c'est maintenant. C'est celui qui va faire le lien entre nos objets et notre base de données. Donc, on va pouvoir justement permettre de synchroniser nos objets avec notre base de données. Il va nous permettre de changer les schémas, de pouvoir générer les entités, les CRUD, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'un CRUD? Les CRUD, ce sont les formulaires qui vont vous permettre de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer. Alors CRUD c'est Create, Read, Update, Delete. Voilà grosso modo, et après de checker si tout se passe bien avec le mapping. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme dans les bases de données,
elles sont liées. Vous avez dû le voir aussi dans le HitWorks numéro 2, il me semble. Vous voyez que nos entités sont liées. Mais justement, les commandes de Symfony vont nous permettre de savoir si ces liens sont bons et s'ils sont bidirectionnels quand c'est nécessaire. Par exemple, vous avez une vidéo YouTube qui a été commentée par un utilisateur. Ce qu'on veut faire, c'est que si j'ai la vidéo YouTube, je puisse retrouver tous les utilisateurs qui ont commenté et vice versa. Je veux pouvoir récupérer à partir de l'utilisateur toutes les vidéos qu'il a commentées. C'est clair, c'est pas trop rapide. Malheureusement avec les lives c'est qu'il y a un décalage et du coup pour faire des explications et avoir les questions c'est un peu compliqué. Mais bon, n'hésitez pas, j'essaierai de revenir dessus. Et après, voilà, grosso modo après qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir des outils qui vont nous permettre de générer rapidement des commandes, des bundles, des contrôleurs, qui vont nous permettre aussi de savoir si les routes elles marchent. On va avoir des choses qui vont nous permettre de vérifier la sécurité de l'ensemble de l'application. D'utiliser le serveur interne à PHP en l'envoi d'email et mettre à jour notre dictionnaire de traduction. Donc déjà ce qu'on va faire c'est que ce bordel là c'est sympa. Non, on va le laisser parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, on va faire simple. Donc voilà. Donc grosso modo ce qu'on voit là à l'image c'est le mec qui bug, c'est ça justement. Donc là typiquement si je vais, non il n'y a pas de page donc tant pis. Donc là grosso modo ce qu'on voit c'est la page d'accueil de quand on crée un projet Symfony. Donc là si on clique dessus on va se retrouver sur la documentation officielle et ce qu'on peut voir à premier abord et ce qui est super intéressant ce sont la barre des tâches, l'espèce de barre de débugage de Symfony. Pourquoi c'est super utile? Parce que quand vous allez cliquer dessus vous allez avoir une quantité phénoménale d'informations, notamment la requête qui est en cours, c'est-à-dire dans quel contrôleur on se trouve, dans quelle action. Merde. Voilà, bon, vous pouvez aussi voir le code qui se trouve dedans. Donc c'est super intéressant par exemple vous avez un bug là, parce que là c'est vert mais vous avez la même version en rouge quand il y a un bug. Vous pouvez voir pourquoi ça ne matche pas. Vous avez les messages d'erreur, les cookies, les headers, bref. Si vous ne connaissez pas, vous en faites pas, il y aura des vidéos qui vont venir dessus. Bref, vous avez des tas de choses, notamment ce qui concerne les requêtes, en ce qui concerne les performances, savoir le déroulement de toute votre application. Par exemple, là, on peut voir qu'au niveau du contrôleur, il y a pas mal de latence. Pourquoi? J'en sais rien, parce que c'est un truc de base. Bref, honnêtement, je m'en tape pour le moment. Tous les logs, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses déprécated, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes d'utilisation parce qu'elles vont être supprimées dans le futur. On va voir tout ce qui est gestion des events. Alors, on ne rentrera pas dans les détails, on s'en fout. Tout ce qui est routing, c'est-à-dire toutes les URL disponibles pour notre application. Tout ce qui est partie sécurité, c'est-à-dire on va pouvoir notamment savoir si en ce moment l'utilisateur qu'on utilise est anonyme, si la sécurité est activée, bref, la façon dont on gère la sécurité. Voilà, bref, je pense que vous avez compris plus ou moins l'ensemble de la console. C'est un outil super puissant. Donc un truc aussi qui est intéressant, c'est la configuration. C'est par exemple, vous pouvez savoir la version de Symfony que vous utilisez, quel type d'environnement, si vous avez des tas de choses pour accélérer ou pas le développement. Bref, des tas de choses. Et après, je crois qu'à un moment, tu peux cliquer sur un bordel. Ouais. Un truc qu'un développeur expérimenté dans le web a souvent besoin, c'est savoir qu'est-ce qui est actif sur PHP. Par exemple, si vous avez besoin d'un module particulier, vous l'aurez affiché là-dedans. Notamment, je sais pas, notamment si on a APC. Non, il m'avait dit qu'il n'avait pas installé. Notamment quoi? Notamment XML peut-être. Est-ce que je peux lire les XML avec une... Ouais, voilà. Donc là, par exemple, j'ai la version 2 de la librairie XML pour PHP. Bref. Donc voilà, petit rappel, parce que j'ai oublié de vous le dire, même si c'est dit 50 000 fois dans les vidéos. Pour la démo, on va continuer sur la même lancée. On va utiliser Symfony 3.2 et PHP 7. 7.0, il me semble. Bah oui.
7 pour c'est marqué en clair là-haut. Voilà. C'est bon pour la barre de tâches, vous l'avez compris, c'est de la bombe. Alors, on revient sur notre page d'accueil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire les mecs? Déjà, est-ce que vous avez des questions? Je vais vous laisser 5 minutes, le temps de répondre. Je crois qu'il n'y a pas trop de décalage, là ça m'étonne un peu. Donc ça fait... c'est plaisant, je crois qu'il n'y a même pas une minute. Donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Donc en attendant, moi je bois un peu de drague. Je vous laisse aussi le temps d'encaisser aussi toutes les informations. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je parle un peu plus? Bref, comme d'habitude, c'est vous qui faites le live. Hein. Sinon, vous avez la VOD. Et vous en... Pardon, excusez-moi. Et ne vous en faites pas, les VOD... enfin, la VOD va venir aussi... Le live n'est pas... est juste pour rattraper... pour vous donner quelque chose dont je suis en retard en ce moment, mais je suis en train de justement de faire les vidéos qui vont parler de tout ça. Sauf qu'il y a pas mal à dire et du coup c'est un peu long à architecturer tout le merde. Donc n'hésitez pas à demander, à vous abonner à la chaîne aussi. Ah bah c'est cool, je vois que j'ai eu un autre follower, deux nouveaux followers sur YouTube. Merci les copains. Pas de questions? Pas de questions. Je n'ai pas de questions, bon ça va. Loki. Toi qui attendais le live pour apprendre Symfony, c'est le moment. Hein. Là on apprend Symfony. Donc si t'as des questions, c'est dessus mon pépère. Donc voilà. Bon Tony c'est pareil, hein, c'est pas quoi c'est à côté de moi que tu peux pas poser des questions. Donc n'hésite pas. Voilà, donc ce qu'on va faire, déjà étape numéro 1, ce qu'on va faire c'est déjà on va jouer un peu avec les bundles. Donc on va pas jouer avec celui de base. Parce que j'ai pas envie de passer dans une étape où on va se faire chier à le supprimer celui-là. C'est un peu... c'est pas question c'est relou, mais c'est pas super intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer directement le nôtre. Donc jusqu'à présent on voit qu'on a juste app bundle. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette situation, je crée un nouveau bundle. Donc bah ouais, donc du coup il n'y a qu'une réponse. Donc ouais. Generate bundle. Alors, avez-vous prévu que ce bundle sera partagé sur différentes applications? Non. Quel est le nom de votre bundle? It works bundle. Alors, je vais vous le lire. Cette application... votre application sera créée sous forme de bundle. Cette commande va vous permettre d'en générer facilement. Donnez le nom de votre bundle. Il doit forcément finir par bundle. Donc on va l'appeler itworks bundle. Habituellement, les bundles sont générés dans le dossier SRC, le dossier SRC que je vous ai parlé précédemment. Inutile de faire quelque chose de custom, juste rester par défaut. Voilà. Quel est le format que vous voulez utiliser pour la configuration? Donc là, on a deux formats. On a les annotations, le YML, enfin le YML, le XML et le PHP. Donc on va dire le plus usuel, alors le plus courant, c'est les annotations. Donc pour rester simple et pour que la documentation puisse vous aider au maximum, toujours pareil, n'allez pas vers des sentiers, restez dans les sentiers battus. D'accord. Restez vraiment dans du lambda et vous aurez beaucoup plus de chances de vous retrouver, de vous retrouver tout simplement. Et avoir la documentation qui va avec. Donc voilà, donc là on peut voir qu'il m'a fait un sacré merdier. Mais qu'est-ce qu'il a fait, me direz-vous?
Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a créé le bundle dans le dossier SRC. Il nous a créé un contrôleur, il nous a créé quelques ressources, bref, ainsi de suite. Il nous a rajouté notre bundle dans app-kernel, il nous a généré la route et il nous a généré la configuration. Mais est-ce qu'il nous mentirait pas, ce petit? Donc, on va aller voir dans app-kernel. App-kernel, on voit bien qu'il nous a créé notre bundle. It works, nanani, nanana. Dans config, il nous a rien fait, je crois. Si. Dans routing, il nous a bien linké les contrôleurs de HitWorks vers notre dossier HitWorks. Ça, c'est bon. Et après, visiblement, je crois, il nous avait rajouté une autre connerie. Qu'est-ce qu'il nous a fait? App config. Quoi? Ah oui, et du coup, il nous a linké le fichier de configuration des services dans notre fichier de config. Bref, jusque là, tout est automatisé. Donc on va pas rentrer dans les détails pour le moment. Bon, on voit qu'il nous a fait un peu de merdier, donc c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est aller dans le dossier HitWorks. Donc on voit qu'il nous a créé un contrôleur par défaut. Donc on peut voir qu'il nous l'a mis à slash. Et il nous a créé un fichier de config qui est supposé être vide. Et une vue qui va avec, où il y a marqué Hello World. Donc là, si on est un peu malin, déjà, on va faire un petit questionnaire. On va utiliser une autre commande. On va vous faire une petite... On va faire un quiz. Alors, parce que moi je connais la commande, il me semble. Alors, il suffit que je dise ça pour que je me plante en l'écrivant. Debug router. Alors, dans cette situation, quand je vais rafraîchir la page, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais avoir toujours pareil le message de Symfony ou je devrais avoir le message Hello World? Parce que vous voyez bien que le slash et le slash est lié sur deux vues différentes, la home page et l'index. La home page, c'est ce qu'il y a là, c'est-à-dire dans le contrôleur par défaut, on voit qu'il a un name home page. Et celui-là, il n'en a pas, mais voilà, c'est par défaut, il suit le nom du bundle, le contrôleur, l'action. Alors, je vous laisse réfléchir. De toute façon, je sais que moi aussi, je vais me planter, donc franchement, j'ai pas forcément la réponse. Mais bon, hein, on verra, on essaiera, on fait un petit jeu. Je n'ai pas de questions, très clair pour moi pour l'instant. Je regarderai la diffusion et si j'ai des questions, je te les poserai sur Discord. Non, il faut les poser sur les lives ou sur YouTube. Le premier qui est dans le routing. Ça veut dire que pour Mathieu, c'est HitWorks Default Index. Je dirais. Ok. Ok, il n'y a personne qui veut jouer d'autre? Bretoni, tu veux pas jouer avec nous? Crevarde. Le premier qu'il va trouver. Alors ça c'est bien joué Blindman, mais c'est pas une réponse. Hein. Donc voilà. Donc en attendant, moi je dirais le dernier. Bah décidément on a du level ce soir. Le dernier de la liste ou je dirais si respecte l'ordre du config routing YML. Donc ouais voilà. Moi j'ai à peu près, je pense que j'ai les mêmes doutes que Mathieu. C'est-à-dire que la console me dit que HitWorks arrive avant homepage. Donc voilà, j'ai pas changé de page, on est toujours là. Hein. Peut-être je vais vous mettre comme ça, je sais pas si c'est plus clair. On va travailler avec ces deux lignes, les autres on s'en tape. Sur ces deux lignes, là le routeur me dit que HitWorks arrive avant homepage. Alors moi je crois justement à l'effet contraire de Mathieu, c'est-à-dire que le dernier a toujours raison. En termes de développement, l'un override, l'un écrase, le dernier écrase toujours les précédents. Donc dans cette histoire-là, moi je dirais que le homepage écrase HitWorks, parce que c'est, voilà, pour moi. Alors sauf si la liste n'est pas ordonnée. Bref, voilà. Donc je dirais que ça risque d'être homepage. Mais on a vu que dans la config, le service arrive en dernier. C'est-à-dire que... Non, mais même pas, ça devrait même pas le faire. Bon, ok, celui-là on l'oublie, c'est pas le bon argument. Mais dans le app-kernel, on voit que app-bundle arrive avant HitWorks. Donc HitWorks écrase app-bundle. Donc là j'ai un gros conflit, c'est-à-dire que typiquement je ne sais pas lequel va afficher. Donc
Est-ce que je dois faire confiance à la console ou est-ce que je dois faire confiance à ce que je pense? C'est un peu dur, hein, franchement. On verra bien. Bon alors, il y en a qui ont tenté quoi? Je dirais le premier, debug, respecte l'ordre, ouais bah voilà. Ou le plus récent. Non, après sur le récent, ça non c'est pas possible vraiment. Je pense que c'est soit dans l'ordre d'exécution de la console ou l'ordre d'exécution dans le app kernel. Ça peut pas être les deux. Donc on va voir, on va rafraîchir et... Hello World. Donc définitivement, c'est pas le routeur, c'est pas le debug qui a raison. Ce qui est un peu con quand même, quand on veut débugger quelque chose. Bon, on dira pas que c'est une mauvaise chose, hein, d'accord? Donc voilà. Donc le dernier qui a été créé c'est HeatWorks. Donc HeatWorks écrase appdev, app bundle, pardon. Donc du coup, c'est lui qui a raison. Donc par des soucis de facilité, pas de souci, on va annuler cette phrase CTRL Z. On va juste travailler dans HeatWorks. HeatWorks. Donc on va jouer un peu avec ça. Donc déjà on va faire un truc. On va dédicacer. Parce que moi j'aime bien jouer avec mes viewers. Alors je vais juste voir la liste. Allez, la liste, putain d'iPad de merde. Pardon. Pardon. J'ai dit pardon. Alors, chips de guerre. Qui y a? Il y a HM. HM, il est trop long. Ouais, vas-y, c'est bon, je l'écris en entier. Bretonnie. Mathieu, tu m'en veux pas si j'écris que Mathieu. Hein. Went. Blindman. Pareil, j'écris que Blindman, tu m'en voudras pas. Bref, on sauvegarde. On va là-dedans, on rafraîchit. Et on a tout ça. Donc déjà, on a réussi à trouver la vue qu'on a besoin. Visiblement, c'est peut-être un peu petit. Bon, Tony, c'est trop petit à l'écran? C'est trop petit à l'écran que tu galères à lire ou pas? Ça va. Ok, bon. Désolé, je faisais appel à l'assistante. Ça va, je rigole. Non, il n'y a plus les bots d'activer, je pense plus. Je les ai désactivés, ils m'ont saoulé. On repart sur du neuf. Donc voilà, il n'y a plus les bots. Donc voilà, donc là on a réussi à avoir... on a réussi déjà à trouver la vue où on va pouvoir customiser un peu. Bon, c'est pas le but du live, on va vraiment jouer avec Symfony. On va juste vraiment toucher un peu du doigt. Je vais essayer de vous apporter des éléments, des raisonnements qui vont vous permettre de pouvoir jouer et vous débrouiller un peu avec. Donc là on a changé la vue. Donc typiquement, on sait que cette vue... c'est celle qu'il y a là. Donc comment marche par défaut Symfony? Bon déjà, c'est clairement marqué là. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous allez aller dans Default, Controller, celui qui a vous généré par défaut, vous allez avoir pas mal d'informations intéressantes. Vous allez avoir un namespace. Je rentrerai pas dedans, mais respectez-le, essayez de pas trop changer. Enfin en fait, c'est un peu trop compliqué pour que je vous l'explique en live, donc juste... faites attention si vous êtes débutant, les namespaces sont très importants et je ferai une vidéo pour ça je pense parce que ça va être un peu dur à expliquer comme ça en live, sans préparation en plus. Vous allez avoir le fait qu'il y ait une route, vous avez une annotation route, c'est-à-dire que je vais en revenir. Donc c'est l'élément important. Après il y a le nom de la méthode et après il y a la vue qui est appelée. Alors par définition, il faut savoir que le nom de la méthode est le même que celui qui rendra la vue. Par exemple, vous avez une autre annotation qui s'appelle arrobase template. Le arrobase template va tout simplement retourner automatiquement, si j'ai pas fait de conneries, automatiquement la vue qui porte le même nom et qui suit la même architecture, c'est-à-dire le bundle qui s'appelle HeatWorks, dont le dossier s'appelle default et la méthode s'appelle index, c'est-à-dire que bon là il n'y a pas le truc mais c'est directement, c'est-à-dire dans view il va aller chercher directement default parce que c'est le contrôleur default et la vue index. Donc si je me plante pas on devrait voir la même chose. Oh putain, pour une fois que ça marche, même moi je suis étonné quoi. Voilà. Donc ça, voilà. Après, il faut savoir que sur Symfony, une méthode termine toujours par action si elle est
accessible par URL, d'accord? Si elle ne finit pas par action, et sauf si je dis pas de conneries, en écrivant de la merde, ça ne devrait pas marcher. On est d'accord, ça ne marche pas. Bah tout simplement aussi parce qu'il trouve pas la vue. Bon bref, on dirait que ça marche pas. Vous avez qu'à respecter le truc et au moins vous êtes sûr que ça marche pas. Maintenant ce qu'on va faire c'est customiser la vue. Par exemple on va faire la vue viewer. Ça veut dire que moi je veux pas que ça soit sur la page d'accueil. Je veux juste que ça soit sur /viewer. Donc là par définition on devrait retourner sur le homepage de Symfony. Maintenant si je fais /viewers, je devrais tomber sur vos noms. Vous avez vu que, enfin, ça paraît peut-être rien comme ça, mais quand même, pour ceux qui ont travaillé déjà dans le web avant que Symfony existe, pour faire ça, c'était déjà un travail de titan. Symfony fait tout ça pour vous. Yo maître Dindon, ça va bien? Désolé, je lis pas souvent le chat, je suis en mode... je fais mon truc. Donc voilà. Donc là maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est un peu customiser la page. C'est-à-dire que on va jouer un peu, on va essayer d'envoyer des paramètres à notre vue. On va faire viewers. Putain, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? En fait je vais pas m'emmerder. CTRL X. Oh, l'habitude de Mac, j'ai tout supprimé. Putain. Le galérien. Allez, hop. Alors. Ah merde, pardon. Donc là, bah, je suis en train de faire mon petit tableau tranquille au calme. Voilà. Donc là, j'ai toute ma liste des viewers, d'accord? Donc là, en gros, c'est mon contrôleur qui va passer l'ensemble des viewers directement à ma vue. Donc vous voyez que là, il n'y a rien. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous n'allez plus rien voir, ce qui est normal. Maintenant, il faut savoir qu'on est dans un fichier Twig. C'est-à-dire que si vous avez vu les vidéos sur YouTube, vous savez que Twig est un moteur de templating. C'est-à-dire que c'est lui qui va rendre ce que les contrôleurs ont affiché. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre un truc qui est quand même assez utile dans le milieu. C'est la méthode debug de Twig. C'est-à-dire que quand je vais rafraîchir là, on est supposé voir toutes les variables qui sont accessibles par dans notre vue. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir qu'on a un tableau associatif viewer, c'est-à-dire ce que je lui ai rendu. On va pouvoir avoir la variable app. Alors, variable app, généralement, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à quelques données de l'application Symfony en cours. C'est par défaut, c'est livré, c'est-à-dire si vous ne donnez pas de variable, vous allez au moins avoir app disponible dans chacune de vos vues. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais vous l'avez. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Maintenant qu'on sait qu'on a ça, on va faire un peu de Twig. On va faire une petite boucle de base. Excusez-moi, vraiment, le coca. Donc voilà. Donc comment ça se design? C'est accolade %, accolade %, Voilà, c'est comme PHP ferme, ouvrez, PHP fermé, c'est la même chose. Donc là, on va faire une petite boucle classique. For viewers. Donc parce que ça, c'est notre variable. Non, et surtout, je me suis trompé. C'est pour v dans viewers. C'est-à-dire qu'il va boucler sur la variable viewers que notre contrôleur donne. On va justement boucler dessus pour avoir l'ensemble des viewers. Donc vous allez voir, c'est quand même assez simple. Je pense que quelqu'un qui s'est un minimum développé a compris l'intérêt. Donc voilà, on va boucler sur l'ensemble de nos viewers. On va imprimer le contenu de la variable et ainsi de suite. Donc là, typiquement, si je rafraîchis, bim, 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 on en revient au même. Maintenant, je veux le designer parce que c'est sympa, le HTML brut.
Mais on va essayer un peu de faire un truc un tout petit peu plus classe. Alors, j'ai pas dit qu'on allait faire un truc de ouf. Mais bon, voilà. Désolé, je galère encore un peu avec le clavier. J'ai l'habitude du Mac maintenant. Vous imaginez quand même que j'ai acheté le PC vraiment... majoritairement pour les lives quand même. Hein. Qu'est-ce que je vous aime les mecs. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai dit juste à HTML de me le rendre ça un peu en sous forme de liste avec des espèces de puces. Donc voilà, donc vous voyez, l'avantage de Twig, c'est que vous allez pouvoir lier du HTML et des données PHP. Et ça va rendre ça va être assez sexy, c'est-à-dire que tout est bien à sa place. C'est-à-dire que vous n'avez pas de ouverture PHP, c'est assez lisible. Oh putain. Ah d'accord, ça c'est... Et la variable ab est transmise même en environnement de prod. Ouais, elle est transmise quoi qu'il arrive. C'est ça. Enfin, en fait, il n'y a pas de il faut savoir qu'avec Symfony, que vous soyez en environnement de prod, de dev ou quoi que ce soit, le comportement restera toujours le même. C'est-à-dire que si vous utilisez app dans dev, en production, vous aurez juste le contenu qui va changer, mais les variables que vous allez utiliser seront identiques. Enfin, la manière de les utiliser seront identiques, ce qui est normal. Parce que si vous utilisez quelque chose en dev, il faut franchement que ça marche en prod aussi. C'est logique aussi. Donc oui, tout est disponible. Donc je vais juste virer cette daube. Et voilà. Donc là, on a fait grosso modo un petit truc tout pourri, mais on a affiché de manière on a affiché le contenu de notre contrôleur dans notre vue Twig. Donc maintenant ce qu'on va faire, est-ce que déjà vous avez des questions avec les contrôleurs et les vues? Est-ce qu'on va essayer de rajouter d'autres trucs? Je vous laisse préparer vos questions, je vais juste donner un autre exemple. Si vous avez des questions, c'est de suite. Enfin, de suite. Voilà, c'est le moment. Donc là, en attendant, je vais juste créer... Je vais juste créer une autre variable que je vais transmettre à ma vue. H1. Je pense que vous avez compris, ça reste quand même assez simple d'utilisation. Donc voilà, cette clé là va être disponible là-dedans. Cette clé là va être disponible là-dedans. Bref, ainsi de suite. Vraiment ce tableau, l'ensemble du tableau, ici, ouais, jusqu'ici, est transmis à la vue telle qu'elle. D'accord ? Je pense que c'est plutôt simple. Donc là, on est d'accord. On est bon. Il n'y a pas de question. Cool. On attaque. Faut savoir aussi que dans 5 minutes, on va faire une toute petite pause. Parce que moi, au bout d'un moment, ma voix part en sucette. Vous le savez déjà. On va faire une petite pause de 5 minutes. Ça vous laissera aussi le temps de faire les questions. Si vous avez des questions peut-être plus générales, si vous voulez qu'on parle de YouTube, de je sais pas, si vous avez des commentaires à faire sur le live, des trucs comme ça, bref, ça sera un peu plus ouvert pendant les 5 petites minutes et après on rattaque. En fait, on va peut-être le faire maintenant parce qu'en fait, je me sens pas de... Parce que là, on va attaquer un autre morceau et j'ai pas forcément envie de couper entre temps. Alors, Twig remplace certains modules. Alors c'est pas vraiment ça, c'est en gros Twig, c'est juste un intermédiaire entre PHP et la vue. C'est-à-dire que en fait, qu'est-ce que va faire Symfony? Il va prendre ton fichier Twig, il va remplacer tout ce qui est Twig, c'est-à-dire ça là, et il va le remplacer par du PHP. Donc c'est-à-dire que à toi de connaître les filtres, enfin les outils disponibles dans Twig
avec, D'ailleurs, j'ai oublié Loki. Putain, je suis désolé, Loki, je t'ai oublié dans la liste. Je viens de percuter. Tu m'en veux pas, mon pote. Hein, ouais, je t'ai oublié. T'étais dans la partie modo et du coup, j'ai pas vu. Désolé. Bah, tu sais quoi, on va se rattraper. On peut aussi faire des if, on peut aussi mettre la date. Bref, on va essayer de... Tu vois, je vais t'en mettre. Je vais t'en mettre d'autres. Par exemple, on va faire un truc tout con. On va mettre une date. Donc, today. Par exemple, ça, c'est un truc que tu peux écrire. Et on va la formater de manière de base. On va la mettre à l'anglaise, vous n'en voudrez pas. Month, day. Et à la base... Tu vois, là, par exemple, c'est un filtre date, le filtre date, c'est-à-dire que la variable que tu lui donneras avant, c'est pas forcément un string, hein, ça peut être n'importe quoi, et tu vas pouvoir la formater de la manière que tu veux. Tu vois, par exemple, il nous a mis ça maintenant, on va mettre cette date-là, 2017, on est quel jour? On est le 3, non, je me suis trompé, c'est 06, 03, je vais y arriver, 03, tu vois, je la mets comme ça, la date, et je la veux... day, month, year. Alors, si je dis pas de conneries, ça devrait marcher. Hein. Tu vois, ça reste quand même assez intéressant. Alors là, c'est des strings, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères, mais t'es pas obligé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est si on va faire une boucle if, c'est pas forcément optimisé de la mettre dans une boucle, mais on s'en fout. If v est égal à lokis. Putain, je sais jamais écrire ton pseudo, mon pote. Lokis to each. And if. On va mettre ça là. J'essaye juste de faire un truc stylish. Donc voilà. On va juste faire un truc un peu plus cool. Là. Donc si c'est Loki, on va mettre en rouge. Style. Color. Red. Modo. Ok. Donc là, typiquement, ça devrait rien faire, parce que je t'ai pas rajouté dans la liste. Maintenant, si je rajoute notre pote Twitch dans la liste, ça devrait... Modo. Ah. Bref, voilà, tu as des tas d'outils qui sont à la portée de Twig. Tu peux en rajouter avec c'est pas Symfony qui te permet ça, c'est juste Twig qui te le permet. Tu peux créer tes propres. Si date ça te va pas, tu peux en créer d'autres, tu peux te les créer super facilement en PHP derrière, c'est du PHP. Tu peux tout faire avec Twig. Et juste l'avantage de Twig, c'est que juste lui, ce qu'il va faire, c'est prendre ta page et il va faire un système de cache avec. C'est-à-dire que là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ta page et remplacer tout ça par du PHP. Il va faire sa moulinette pour que ça soit le plus rapide possible. Pour pas que justement à chaque fois il ait à remplacer le Twig par PHP, bref, il va faire sa tambouille. Grâce à Twig, tu vas avoir un système de cache, c'est-à-dire qu'en dev, il va écrire tout ça en raw PHP, c'est-à-dire en PHP brut. Mais en plus de ça, il va aussi permettre l'indexation et la gestion du contenu. C'est-à-dire que si, admettons, tu changes juste le contenu de ta liste, c'est par exemple, tu changes la liste des viewers, et il va se démerder pour mettre en cache la partie commune et que le reste soit dynamique, tu vois. Donc c'est ça l'intérêt de Twig aussi. Mais grosso modo, pour en revenir sur la question, tout ce qui est boucle, condition, qu'est-ce qu'il y a encore, la plupart des trucs que tu peux faire avec du PHP normal est assez commun. Même un print, tu as bien vu que ça, en fait, tu n'as même pas fait écho. Hein. Regarde, tu n'as pas fait écho ou quoi que ce soit. Juste ça, juste ça, ça te dit écho déjà. Ok, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ça fonctionne comment pour la suite? Oula, j'ai pas compris, Blindman. Ça fonctionne comment pour par la suite chercher site/viewer, mais que la barre affiche juste site.
Je ne comprends pas, vraiment, excuse-moi Blindman. Excuse-moi, je n'ai pas compris, essaye de mettre un peu plus de détails. Comment ça marche? Bref. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire rapidement une pause. Vous allez pouvoir écouter la musique que je vous fous sur les vidéos YouTube. Juste un loop, je crois. On va dire 5 minutes, d'accord? Je vous laisse le temps de préparer les questions. Alors, si vous voulez savoir ce qu'on va faire après, on va faire les entités. On va faire les entités et ça sera déjà pas mal. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai prévu? Les entités. Ah oui, les entités et les formulaires, pardon. Donc voilà. Bon, en attendant, moi je vais boire du coca, je reviens, on se dit dans 5 minutes. Merde. Oups. Bon, on est reparti. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça fonctionne comment? La suite pour chercher, nani, nana. Ok, donc ça c'est ce que j'avais pas compris. Pour cacher le lien entier de la page recherchée, juste le lien du site. Je ne comprends pas vraiment. Je suis désolé, Blindman. Pour cacher le lien entier. Je ne comprends pas. Je suis désolé. Si tu as un exemple, n'hésite pas. Alors, Loki, je viens de comprendre comment on manipule les fichiers Twig. En fait, tu mets ton code PHP à l'intérieur de nanana. Bref, c'est une habitude à prendre. Alors, je tiens juste à préciser, Loki, c'est pas tu mets du code PHP. C'est tu utilises Twig. C'est pas du code PHP, c'est Twig. D'accord? C'est Twig sera remplacé par du PHP, mais tu ne peux pas écrire du PHP dans les balises. Enfin, oui, on va appeler ça les balises. C'est propre à Twig. Ok? C'est par exemple, si j'écris echo, parce que ça c'est du code PHP, hein, echo lol. Alors j'espère qu'il me fera pas mentir. J'enlève ça. Ouais, enfin attends, je vais plutôt en écrire un autre parce que regardez la loupe. Si je fais echo, putain, je vais y arriver. Si je fais echo lol, là on est d'accord que c'est du code PHP. Sauf qu'à la base c'est supposé planter. Alors me fais pas mentir s'il te plaît. Voilà. Donc tu vois, c'est pas du PHP. C'est du Twig. D'accord? Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Twig, Twig, Symfony, vous avez le site de base qui est c'est pas celui-là, Twig référence, voilà, twig.essentiallab.org, et vous avez tout vous avez tous les fils, tous les tags, vous avez tout, tu vois. Par exemple, t'as les if, t'as les do, t'as les blocs, bref, je pense que tu sais lire même si c'est en anglais, et je crois qu'en plus, vu que c'est Essentiallab, il y a la doc qui doit être disponible en français, si je dis pas de conneries. Ou peut-être je dis des conneries. Ah, avant elle était en français, mais maintenant ils ont arrêté le multilangue. Donc avant c'était en français. Mais voilà, enfin t'as tout pour... c'est super facile à prendre en main et tu prendras pas la tête. Ok, merci pour ça, je connaissais pas le langage Twig. Ben voilà, c'est moteur de templating et en fait c'est utiliser son propre langage pour te faciliter la vie. Ok? Donc voilà, donc on est reparti. Des questions, toujours pas de questions. Je suis désolé pour Blindman, mais j'ai pas réussi à comprendre ce que tu me voulais. J'ai fait au mieux. Je suis pas sûr de comprendre, donc du coup... Oh, l'iPad revient. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite entité. Parce que franchement, utiliser un dossier, enfin des chaînes de caractères comme ça, c'est sympa, mais moi, on m'a appris à utiliser des objets, donc on va utiliser des objets.
Donc on va rester sur notre commande qu'on connaît bien, php espace bin slash console, et on va utiliser un peu les entités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser doctrine generate entities, il me semble, ou entity. C'est soit l'un soit l'autre. Yeah. Non, c'est juste entity. Alors, php espace bin slash console espace doctrine generate entity. Alors, bienvenue dans Doctrine 2 Entity Generator, générateur d'entités. Déjà, savoir qu'est-ce qu'une entité. C'est quoi la différence entre une entité Bon, en fait, j'ai pas envie de vous poser la question, je vais y répondre moi-même, ce sera plus facile. Une entité, c'est quelque chose qui est identifiable, c'est-à-dire c'est un objet qui a un attribut, qui a un attribut unique, un ID, quelque chose qui est vraiment identifiable. Ok, sinon ça s'appelle pas une entité, ça s'appelle un objet. Même quand on parle d'entité dans une base de données, c'est quelque chose d'unique. C'est par exemple quand vous mettez un post dans une table, dans votre base de données, votre post il a un ID. Comme votre vidéo YouTube, après le V égale, vous avez un H. Ok, enfin un truc à la con là. Ben ça c'est un ID. Ok, ben ça c'est ce qui permet de faire une identité. Comme vous avez votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de passeport, bref, vous avez des ID. C'est ce qui fait de vous une entité, quelqu'un d'unique. Bref, ce sont des entités. C'est bon, vous avez compris? Entité. Le mec s'éclate tout seul. Donc voilà. Première étape. Nous avons besoin de donner un nom à votre entité que vous voulez générer. Vous pouvez utiliser la notation telle que le nom de votre bundle, le nom de votre entité. Donc nous, le nom de notre bundle, c'est itworks bundle, et on va utiliser des viewers. Ok. Toujours au singulier les entités parce qu'on manipule une entité. Ok. Mais ah ouais, j'ai pas de base de données. Comment je suis trop dans la merde. Oh, fait chier. Oh, j'ai un... Oh, ce coup de flemme. Oh, fait chier. Comment je vais faire? Oh, comment ça tombe à l'eau, là? Oh, le mec, il a encore rien préparé, quoi. Avec un peu de chance. On va lui mettre... Quoi? Alors, bon, en attendant, je vais essayer... Putain, fait chier, ça me foutra la bourse, cette histoire. Oh non. Oh non. Alors, passe. CTRL-C. On va essayer d'utiliser MySQLite. SQLite. Config. Donc là, il faut que je change. Putain, elle me casse les couilles. Pardon, excusez-moi. Hop, 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 hop. Est-ce que... Donc ça, on s'en fout, ça devrait pas vous impacter. Bon, on recommence. On était à itworks. Non, j'ai oublié le nom. Itworks viewer
R. Viewer. Annotation. Ah, mais ça a l'air de marcher là, non? Annotation. Donc voilà. Donc je recommence. Hein, on oublie tous ces passages à vide où il y avait le bordel partout. Bienvenue dans Doctrine Entity Generator. Tout d'abord, on a besoin d'un nom pour générer votre entité. Vous avez besoin de définir un nom. Quel est-ce que vous souhaitez pour gérer la configuration? Donc nous, on va rester simple, on va rester dans les annotations. Toujours pareil, vous avez le choix toujours avec XML, PHP et YML. Au lieu de commencer avec des entités vides, vous pouvez ajouter des fils, vous pouvez ajouter des champs maintenant. Notez que la clé primaire va être rajoutée automatiquement. Question à 100 balles. Pourquoi nous rajoute-t-il un ID automatiquement? Si vous tapez à côté les mecs, je coupe le live direct. Vous avez plusieurs choix disponibles lors de types de champs, tableau, simple tableau, objet JSON, objet, des booléens, des entiers, bref, des chaînes de caractères, des dates, des décimaux, des binaires, bref, des tas de trucs. Donc nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'un viewer, ça a quand même un login. Ok, je connais pas votre prénom. Je pense pas que Loki soit son vrai prénom. Blindman, à mon avis, c'est pas son vrai prénom. Bretoni, je suis sûr que non. Peut-être Mathieu, c'est peut-être le seul cas. Mais je pense que voilà, vous utilisez quand même plus ou moins. Bah, quoique, je suis en train de penser que même moi, le mien de login, c'est quand même mon prénom. Voilà, mais voilà, on va dire que on s'en fout. Login. Donc voilà, mon premier champ, ça sera login. Je veux que ça soit de type string, parce que le string c'est bien. Et après, la taille de la chaîne de caractères, 255. Ouais. Est-ce qu'il sera nul? Non. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est unique? Unique. On va dire que... Bon, limite, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. Oui, c'est unique. Est-ce que vous avez d'autres champs? Un login, on va mettre une date de création. Created at. Voilà. Si vous utilisez directement des mots spécifiques comme le underscore at, il va directement détecter que c'est une date que vous voulez je suis désolé, je suis en train de dire le live, je vois que Retonia se tape des barres à côté, je sais pas pourquoi. Si vous finissez votre field avec at, il va reconnaître directement que c'est une date, donc il va vous le proposer automatiquement, donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'il est nul? Non. Est-ce qu'il est unique? Non. Un autre field, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait être un modo. Is modo. Vous avez, voilà, la différence, c'est que si ça commence par is underscore, il va reconnaître que c'est un booléen automatiquement. Donc voilà, un modo, oui. Est-ce qu'il est nullable? Non. Est-ce qu'il est unique? Non. Et on va arrêter là, je pense qu'on en a assez. Donc j'ai fait entrer. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Entité générée, what the? Donc du coup, il m'a généré un dossier entity. Il m'a généré un fichier PHP entity. Et le repository. Le repository, on s'en tape. Parce que je suis même pas sûr que... Mais quoique si, du coup ça a marché, MySQLite. SQLite. Je sais pas où il nous l'a branlé. Bon, on dira que ça a marché, on s'en tape. Donc voilà. Donc là, du coup, vous avez vu deux nouveaux dossiers apparaître comme par magie. C'est-à-dire repository et entité. Et là arrive le truc qui envoie du steak. Notre classe. C'est-à-dire que là, tout ce que vous voyez, alors je déroule parce que le logiciel que j'utilise, vu qu'ils n'ont pas voulu, je ne ferai pas la pub pour cet éditeur. Vu que, voilà, donc tout ça a été généré automatiquement. C'est quand même de la bombe atomique. Moi j'ai renseigné 2-3 mots, ça m'a pris 5 secondes et tout ça a été écrit, tout ça automatiquement pour moi. Il m'a créé les entités. Automatiquement. Et maintenant, si je fais... Non, j'ai pas une rentrée là-dedans, ça va être compliqué. Donc il m'a géré tout ça automatiquement. C'est-à-dire il m'a géré toutes les entités pour moi tout seul. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de gérer des strings à la con, parce que le string... Voilà. On va utiliser...
des objets. Donc on va faire un tableau. Un tableau. Et on va faire entité numéro 1 égale new viewer. Voilà. $e set login. Voilà, on va faire des copier-coller, hein, vous m'en voudrez pas. Je pense que vous n'êtes pas trop susceptible, donc ça c'est déjà bien. Voilà. Set. Quoi? Ah mais non, mais quelle banane. Pourquoi? Mais pourquoi je fais de la merde? Pardon, excusez-moi. Je fais de la merde. J'ai un peu une excuse quand même. Il est bientôt 22 h. Ah mais non, il est déjà 22 h. En plus, je suis habitué à Mac maintenant, donc c'est plus CTRL-C, CTRL-V, bref. Alors, set ismodo false. Voilà. On va faire tab. Alors vous allez me dire que pour le coup c'est pas rentable, hein, mais bon. Parce que bon, au lieu d'écrire 4 lignes, je viens d'écrire 600. Hein. Mais bon, hein, qu'est-ce qu'il y a, rien n'est trop beau pour vous. Ah, combien? Chips de guerre c'est bon, HM c'est bon, Bretonnie on va dire c'est bon, Mathieu c'est bon, Feg Went c'est bon, Blyman c'est bon, Loki, Logi, Ismodo, Trou. Alors, on va faire du bon copier-coller. Chips de guerre, CTRL-V. Bretonnie, CTRL-V. Mathieu. C'est bon. Feng, je sais pas. Oh non, je l'ai perdu. Non! Comment je t'ai sauvé? Blyman. V, Loki, Ismodo, Trou. Bref, là au lieu de manipuler des chaînes de caractères, on va manipuler directement des entités. Ok? Donc voilà, grosso modo, je crée mes objets, mes entités, je les fous dans mon tableau, et le tableau, je le balance dans Viewer. Donc au final, ça devrait quasiment revenir au même, sauf que là, au lieu d'écrire juste V, je vais mettre login, V login. À la place de ça, par exemple, je vais pouvoir mettre V created at. Là, ça va être V. Et là, au lieu de faire une condition toute pourrie, on va faire V is modo. Et ça sera directement modo. À la base, je suis pas trop débile. On devrait arriver à un truc qui devrait envoyer du bois. Mais là, je vous le fais parce que je sais que ça fait longtemps que vous l'avez pas eu, l'histoire du coin-coin, un message d'erreur, tout ça, tout ça. Login n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai chié encore? Mais pourtant, c'est ça, non? Ok, j'ai branlé. Viewer, V. Bon, désolé, il y a un bug. Ah, mais ouais, mais je suis trop une banane. Voilà. Voilà, donc là, grosso modo, on est pareil. Sauf que si, admettons, le truc qui est cool, c'est que, du coup, au lieu d'avoir un tableau à une seule dimension, on manipule des objets. Ça veut dire que si, parce que Chips de guerre, il est tellement bavard, mais il est toujours là, tu vois. Mais il est trop bavard, donc un jour, je le fais passer modo. Qui sait, hein, le jour où il essaiera de parler un peu plus. Hein. Bim, il passe modo. Bref, t'as compris le truc. Pourquoi j'utilise des entités? L'avantage des entités, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elles sont synchronisées avec la base de données. Donc si, admettons, il y a tout qui marche. Je parierai pas trop là-dessus parce que j'ai pas de base de données et je me suis vraiment concentré pour faire que du Symfony. Si je veux sauvegarder, admettons,
je veux sauvegarder notre ami Chips de guerre. J'aurais juste à faire... j'aurais juste à faire quoi? Ah ouais, non. Il faut que je fasse un autre truc. Donc déjà, pour sauvegarder, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'appelle notre entity manager, c'est-à-dire doctrine. Pour faire simple. Get doctrine. Get manager, je crois. Manager. Ok, je prends doctrine, son service, et je prends son manager, qu'on va foutre dans EM par convention. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que si je veux sauvegarder notre ami... En gros, vous l'avez compris, c'est juste le wrapper. La technologie qui va prendre notre... qui va prendre doctrine, qui va prendre celui qui gère les entités de Symfony. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce manager-là de nous sauvegarder. C'est comment déjà? Ah ouais, merde, putain, je l'écris tous les jours en plus. Persist $E et EM flush. Ça veut dire que là, si j'avais une base de données, il me prend l'entité, il me la fout directement en database. En base de données, pardon. Donc là, bien entendu, j'ai pas la base de données. Alors il va falloir que j'installe tout ça. Et vas-y, c'est parti. Et vas-y, apt-get, update. Ah, ta mère, pardon. En attendant, profitez que je galère pour vous taper des grosses barres. Si vous pouvez aussi poser des questions. Je vais en profiter. Oula, mais il y a eu plein de questions. Oh merde. Oups. Ah ouais, mais... Alors, oulala. Alors, je vais juste d'abord finir ce que je suis en train de faire. Je fais juste marcher ça et après... J'arrive. J'arrive les mecs. Ah ben... apt-get install. Putain, j'ai du cul, c'est le dernier. PHP 7.0 SQLite 3. Alors, pendant qu'il est en train de me détruire les paquets, que ça va faire laguer le live. Bref, d'ailleurs, je vous incite aussi, vous voyez que là, il y a une erreur. Vous avez la console qui vous éclaire en rouge. Il va vous donner pas mal d'indications sur l'erreur. Bon. Là, il vous dit qu'il n'a pas trouvé le driver. On peut voir l'exception qui a été levée. Bref. Vous avez le déroulement de tout le merdier. De pourquoi ça a planté. Bref, vous pouvez tout dérouler. Et je crois même, si je dis pas de conneries, que vous pouvez même aller dans le fichier en question. Et ça, c'est quand même de la bombe. Tu vois ? Tu comprends le potentiel du truc? Est-ce que toi, ça te plaît Symfony quand même? Juste pour la console déjà. Parce que si tu... Donc voilà. Donc là on est à peu près bon. Est-ce que maintenant il est d'accord pour rafraîchir? Denied. Ah mais il va peut-être falloir que je le coupe le serveur. Je le relance. Est-ce que maintenant tu veux? Ah ouais. Bon, maintenant j'ai pas créé la base de données. Bon, c'est pas le but du tuto, mais on va le faire. Enfin, du tuto. Toujours pareil. Hein. Je fais pas de cours. Hein. Je vous explique juste les choses après. Non, mais attends. D'abord, je vais tenir ma promesse. C'est-à-dire que j'ai dit que je devais d'abord lire le live avant d'attaquer la suite. Alors, ce serait pas le renommage d'URL, Blindman. Je pense aussi Bretonny, mais je ne pense pas qu'on puisse le cacher. Il y a l'écriture d'URL gérée avec le fichier htaccess, mais j'en connais pas plus. Ou redirection, mais je sais pas si c'est le mot exact. Tu veux faire une redirection, Blindman? La redirection d'URL, c'est différent que la réécriture d'URL. Blindman. Ah ok, Blindman s'appelle Olivier en vrai. Mort de rire. Le string, c'est bien. La taille. Ah, ça, il a noté, Mathieu. La taille, c'est bien aussi. Il a pas compris. Bah, j'ai pas lu surtout, je crois. Il a pas lu encore, je pense. Exact. Loki, Blindman, car il y a que le nom de domaine qui
qui peuvent être changés dans la page, qui sont payants, mais après unique, c'est un chemin. Ok, mais ça, les noms de domaine, c'est autre chose. Ta chaîne. Tu chaînes pas tes créations d'entités? Comment ça? Je comprends pas. Pourquoi je suis à la ramasse sans arrêt? Il faudrait que je lise le chat au fur et à mesure aussi. Il me semble que tu peux cacher ton URL, donc la réécriture, faut demander à Anthony Cagros. Cacher ton URL? Ouais, enfin c'est pas vraiment cacher l'URL, c'est juste tu peux la réécrire, mais tu ne peux pas la cacher. Le nom de domaine est toujours visible. La réécriture d'URL, c'est que tu peux cacher des bouts de code par... par exemple, je vais vous montrer un truc. On va aller dans le dossier web, il me semble. On va ouvrir le fichier htaccess de Symfony. En fait, ce que Symfony fait pour vous, et à votre insu, c'est que tout ce que vous voyez là, /viewer, c'est déjà de la réécriture d'URL. C'est-à-dire que en gros, alors je sais pas exactement comment c'est, en gros là, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire ça. Il est en train de faire app._dev.php _controller. Non, contrôleur il a pas. Mais admettons action égale ou URL plutôt égale viewer. Ok. Alors je sais pas exactement hein, et puis honnêtement je m'en tape. Mais voilà, c'est ce qu'il fait en fait à votre insu. Et justement, le fichier .htaccess fait tout ça pour vous et redéfinit les règles d'URL pour vous. Autrement dit, quand vous tapez /viewer, Symfony reçoit. Alors là, hein, quand vous tapez ça, Symfony reçoit ça. D'accord? Et déjà Symfony vous fait ça, tout ça pour ça. Donc voilà, la réécriture d'URL. Maintenant, le nom de domaine, vous pouvez pas le changer. Le nom d'URL, c'est votre signature. Votre nom... J'ai bien dit le nom de domaine? Oui. Le nom de domaine, vous ne pouvez pas le changer. Vous l'avez acheté, il vous appartient. Enfin, il vous appartient pour le temps que vous l'avez loué, entre guillemets. Mais vous ne pouvez pas le changer ni le cacher. Si vous le cachez, c'est par autre chose. Mais au final, il reste quand même visible. Vous faites un trace route et vous le retrouvez facilement. Bref, je pense que j'ai répondu à la question, on va dire. Je peux chaîner les new. Ah oui, non mais en fait, oui, t'as raison Mathieu, je pouvais faire une boucle et créer les new, mais ça c'est que il y a certains c'est des modos, d'autres non. Enfin voilà, je voulais pas faire des if à la con, bref. Mais oui, j'aurais pu. Mais voilà, je veux pas me prendre la tête. Enfin, après, dans certains cas, j'aurais peut-être sûrement fait, mais là, par exemple, si je veux changer rapidement, c'est un peu plus casse-couille. Du coup, ouais, je me fais chier, juste pas. Yo, WeCity, désolé pour le délai, mais ouais, je suis habitué au live, de toute façon, tu sais comment ça se passe. Ouais. Je travaille une demi-heure et après, je lis le chat. Voilà. Lis le live, tu sauras. Pourquoi tu dis ça? GG Chips. Bon, ben... Parfait, un container Docker. Pour... Oh non. Non, c'est mort. Je fais un truc à l'arrache, ça tiendra le temps du live. Pour le moment, je n'ai pas vu de mini coupure sur le live en tout est fluide chez moi. Cool. Ça, c'est la puissance de Linux. Et ouais. Ah, ben... C'est sûrement parce que c'est Linux. Voilà, Bretoni. Tu comprends pourquoi il faut pas acheter Mac maintenant? Que c'est de la merde? T'as la preuve. Voilà. Ok, c'est seul coup nice. Merde. Non, l'iPad. Et chaîner genre new. Ouais. Ok. Bah, c'est un peu... Ouais, ok. Mais je trouve pas ça plus propre, en fait. Voilà. Bon, ben je crois que je vais me casser là. Pourquoi tu veux te casser WeCity, reste, on est bientôt fini de toute façon. Il reste... d'ailleurs, ouais, on va pas... Ah putain, on n'aura pas fait les formulaires. Si, on va le faire rapido. On va le faire. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc très rapido. C'est qu'on va synchroniser notre base de données fictive. C'est-à-dire que là, grosso modo,
Si je dis pas de conneries, et bien sûr j'en dis sans arrêt. Il a rien branlé. Bref, il trouvait pas le connecteur, donc du coup, je lui ai installé et c'est réglé. Donc là, le problème, c'est que quand je fais ça, il me dit que la base de données n'est pas créée. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est la créer. Alors comment on fait ça? PHP bin slash quoi? Bretoni? Putain, elle m'écoute pas, elle est à fond sur le live. Elle me voit en live. Allô? C'est pas grave, c'est pas grave. Tu me verras dans une minute te poser la question. Alors, slash console. On va taper la console. Donc ce qu'on va faire, c'est un truc qui concerne la database, doctrine, database create. Doctrine, database, create. Bim. Enable. Quoi? Putain, je savais que j'aurais pas dû copier un truc comme ça. Mais comment qu'on fait, enfin... App, data, SQLite. Non, vas-y, crée-le-moi à la source. Voilà. Donc là, typiquement, il m'a créé... On va faire à la source. Ouais, bon, bref. Il m'a créé mon fichier là. Donc vous, c'est une base de données. Moi, c'est juste pour le live. J'ai fait un truc à l'arrache. On s'en tape. Bref, c'est pour que vous compreniez à peu près l'intérêt. Est-ce que j'ai un truc pour ouvrir cette merde? Je crois que Bretoni, elle avait un truc pour ouvrir ça. Et bien sûr, j'ai rien retenu. Merde. Peut-être avec MySQL Workbench pour ouvrir ça, non? Ouais, mais c'est encore un truc tricky à installer, non? Si c'est comme Spotify tout à l'heure, merci. Bon, je vais essayer d'abord avec... Oh putain, déjà ça m'a gonflé. Connect. Non. Alors elle m'a dit DB Visualizer. DB Visualizer. SQLite. Bon bref, vous me ferez confiance, on s'en tape. En fait j'ai pas... Je sens que ça va être galère. DBVis, c'est ça? Ok, donc visiblement ça c'est bien. Download. Oh putain. J'ai pas envie de m'embarquer dans ça, ça va être trop compliqué. Vous me ferez confiance, ça va créer les trucs. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire doctrine, schéma, update. Update. Et là, à la base, on va faire... on peut pas faire dump SQL? Si. Dump SQL. Et à la base, on va voir que justement, il me file le script qui va me permettre de créer la base de données. C'est-à-dire que il va prendre mes entités, il va voir, oh putain, c'est... Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Oh là là, c'est pas la même chose dans la base de données. Tu as des entités qui ne sont pas synchronisées avec ta base. Donc là, ce qu'il va faire, c'est directement me créer le script et me la mettre à jour. Donc là, je vais pas m'emmerder. Je vais faire force. Il m'a mis à jour mon schéma de base de données. Bon, vu que j'ai pas prévu le coup qu'on allait avoir besoin de base de données, du coup, vous ne pourrez pas voir. Mais vous me faites confiance, pas vrai? Donc du coup, quand on va faire ça... maintenant qu'on a notre base de données de créer, quand je vais rafraîchir, du coup, il sera content. Voilà. Et vu qu'on a dit que le nom devait être unique et que visiblement... Ah donc, hein, voilà. Grosso modo, j'ai rafraîchi ma page. Et il est arrivé de là, il a vu chips de guerre, il faut que je le foute en base de données. Et vous vous rappelez de la règle qu'on a mis là-dedans, on a dit que le nom... que le login était unique. Donc ça veut dire que si je rafraîchis la page, chips de guerre est déjà dans la base de données. Donc si je rafraîchis la page, je devrais avoir une erreur parce que je ne pourrais pas le sauvegarder une deuxième fois. Me fais pas mentir. Bim. Voilà. Donc voilà, même si on peut pas voir le contenu de la base de données parce que j'ai pas prévu qu'on allait utiliser une base de données, vous voyez qu'en tout cas il y a bien une erreur sur l'unicité. Et voilà, enfin voilà, j'invente pas les messages d'erreur. Hein.
il dit bien qu'il y a déjà quelque chose qui est du même nom. Bref, vous l'aurez compris. Et maintenant, on va faire autre chose juste pour finir avec ça. On va tout supprimer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser... c'est récupérer tout ce qui est dans notre base de données. C'est-à-dire qu'on va prendre EM. Vous vous rappelez les repositories qu'on a générés tout à l'heure, qui sont dans SRC? Les repositories sont en fait des connecteurs qui vont permettre de récupérer l'ensemble de vos données dans la base de données, tout simplement. Donc là, on va faire find all. Et là, la base, on devrait retrouver tout le contenu de notre base de données. Ok? Donc là, à la base, on devrait retrouver que chips de guerre. Bref, c'était pas prévu, mais on l'a fait. Tant pis pour moi. J'ai mal géré, comme d'hab. Ça, c'est bon. On a fait plus que prévu. Et on va faire un dernier truc, c'est qu'on va faire le CRUD et on va terminer par là. Avant de terminer le live, on fera, entre guillemets, 5 minutes de questions, dire au revoir à tout le monde, tout ça. Donc, essayez de prévoir les questions. Vous avez le droit à des questions qui concernent les vidéos YouTube, le live, si vous voulez en savoir plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je lirai le live en attendant que vous réfléchissez. Voilà, il n'y a que 5 minutes, il faut que je fasse vite. Parce qu'après, il faut que je monte la vidéo, que je la mette sur YouTube, et ainsi de suite. Bref. Voilà. On était où? On a dit les CRUD. Vous vous rappelez ce que ça veut dire, CRUD? CRUD comme clafoutis. Non. C comme clafoutis. R comme riz. Non. Ok. Bon, CRUD, c'est Create, Read, Update, Delete. Ça concerne les formulaires qui vont justement permettre de créer, lire, mettre à jour et supprimer les entités. Donc, on va toujours pareil. Bin console. Vous voyez quand même, on l'a écrit au moins une bonne quinzaine de fois le début du live. Donc, comme quoi, c'est super utile. Donc on va faire le CRUD. On va faire le CRUD. Doctrine generate CRUD. On va faire ça. Doctrine generate CRUD. It. Ah là il me le dit pas. It. Donc voilà, là il me dit. Moi je veux le CRUD pour les viewers. Est-ce que je veux la génération. Est-ce que je veux l'action qui va permettre de créer de nouveaux. Est-ce que je veux l'action qui va permettre de créer des nouvelles entités? Donc on va faire oui, parce que moi j'aime bien. Annotation toujours pareil. Le préfixe viewer au singulier, ok, pourquoi pas. Est-ce que tu es prêt pour la génération? Watata. Voilà, il m'a tout généré. Par contre, pourquoi il m'a fait un double slash de la mort qui tue là? Ok. Bref. Donc on voit que là il y a un formulaire qui est apparu, donc on n'ira pas plus loin là-dedans. Et il nous a créé une nouvelle vue avec déjà du code tout fait. Donc on voit que ça commence par viewer. Donc là on a viewer avec un S. On va mettre viewer sans S. Bon déjà on va mettre avec un S. On voit que visiblement ça n'a rien fait. Maintenant on va faire viewer sans S. Donc là on voit qu'on a une liste. Je vais faire créer un nouveau, on va mettre... y a qui de nouveau sur... Bah oui, Stitchy, tiens, excuse-moi, je t'ai un peu oublié sur le chat, je suis désolé mon pote, en plus t'as l'habitude d'être là et tout, je suis vraiment désolé. 33, je te crée un compte, pour à peine t'es passé modo sur l'application, je te crée. Maintenant, je retourne sur la liste et on voit que ça a créé. Et ça, quand même, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que ça, pour un débutant, ou même pour un nombre débutant, c'est quand même des heures et des heures de travail. Je veux dire, il y a qui au tout début de développement qui a galéré juste pour faire un formulaire de contact, quand même? Je veux dire, tout ça, c'est généré, tout ce code. J'ai pas écrit une ligne, vous l'avez vu en live, j'ai pas écrit une ligne de Symfony. J'ai écrit quoi? Vite fait, 2-3 trucs sur Twig. Mais je veux dire, sans déconner, on a fait tout ça en 2 heures. Et encore, je prends du temps à vous expliquer les choses, tout ça. Donc c'est quand même super rapide. Donc là, bien entendu, on a le CRUD. Si je veux modifier Wistiti33, je fais « Oh merde, putain, encore désolé pour les gros mots, vous commencez à avoir l'habitude. Je suis désolé. Merde, j'ai oublié les... » Et je recommence. J'ai oublié les majuscules. Boum, je fais « Edit ». Je retourne sur la liste, et voilà, les majuscules sont faites. Merde, bah je sais pas. Bah, encore merde, putain, je suis dégueu. Je vais faire fake. Ok, je sais pas qui c'est. Ben, oh là là, c'est pas le bon. Enfin, je vais retourner à la liste d'abord. Je fais, oh là là, je me suis gouré, il n'existe pas lui. Je vais dans show. Boum, delete. Delete à la française. Boum, c'est supprimé. Fait.
Tout ça, c'est fait automatiquement. Alors, bien sûr, vous pouvez le customiser. Et de toute façon, je vous incite fortement à le customiser, ainsi de suite. Mais c'est quand même tout ça de gratuit. Vous imaginez pas les temps de développement réduits avec ça. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que vous faites vos identités, vous faites les CRUD, et vous pouvez déjà dire, admettons, à vos équipes de marketing ou quoi que ce soit, de pouvoir déjà renseigner des contenus. Je sais pas si vous avez déjà l'utilisation de WordPress, mais je veux dire, je pense que... Bah, j'ai oublié ce que je pensais. Oups. Je pense que pour la démo, on est à peu près bon. Je pense qu'on a rempli à peu près les objectifs. On a même fait un peu plus, c'est-à-dire on a fait du doctrine, on a fait installation de la base de données en live, même si c'était pas le but du live, donc c'est pas la peine de me poser trop de questions là-dessus, parce que c'était pas vraiment le but. Voilà. Bon, vous m'en voudrez pas si j'ai pas commencé la vidéo par Hey mate, voilà. Mais bon, vous savez comment va se terminer la vidéo, je pense, hein. Vous savez ce que je vais dire. Sur ce, moi je retourne coder. Hey, ciao ciao.